Salut, comme promis, voici la vidéo tutoriel sur le petit robot que je me suis fait. C'est un petit robot qui est équipé de 3 capteurs à ultrasons et avec lequel je me suis amusé à le faire sortir d'un petit labyrinthe. Le capteur avant va lui permettre de détecter un obstacle frontal et puis les capteurs latéraux vont lui permettre de choisir de quel côté tourner en cas d'obstacle frontal et ils vont également lui permettre de corriger sa trajectoire pour le cas où le robot se rapprocherait trop d'un obstacle latéral. Enfin, par la combinaison de ces 3 capteurs, il peut se sortir d'une impasse en faisant marche arrière et demi-tour. Vu mon modeste niveau, j'ai rencontré 4 difficultés. La première, c'est que les broches numériques sont quasiment toutes utilisées par la bibliothèque de gestion des moteurs. Or, j'en ai besoin de 6 pour gérer les 3 capteurs ultrasons. La deuxième difficulté, c'est que la précision de mes quarts de tour ou mes demi-tours vont dépendre de la tension de mon accu, et la tension de mon accu va tout le temps varier au fur et à mesure que je me sers du robot. La troisième difficulté, c'est que j'ai voulu ajouter du son à mon robot, mais j'ai découvert que la fonction tone était incompatible avec la bibliothèque de gestion du moteur. Et la quatrième difficulté, c'est de construire le programme qui fera que le robot sera capable de réagir de façon appropriée en fonction de son environnement. Avant de vous expliquer en détail comment j'ai fait, on va déjà voir si ce petit robot fonctionne vraiment et s'il est capable de se sortir tout seul du labyrinthe dans lequel je l'ai placé, sachant que dès le début, je lui ai posé un petit piège. Voilà le robot vu de près. Alors je dis pas que c'est parfait, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que moi j'ai fait. Donc on voit ici concrètement les 3 capteurs ultrasons, latéraux, frontal avant. Là-dessous j'ai la carte Arduino avec ici le shield moteur. Ici j'ai un régulateur de tension pour récupérer tout le temps du 9 volts au niveau des moteurs. Il est alimenté grâce à un accu LiPo 3S qui est là-dessous. Il est là. Pourquoi avoir mis un régulateur de tension? Eh bien, ça me permet de récupérer à partir d'un accu 12 volts tout le temps du 9 volts. Et pourquoi faut que j'ai toujours du 9 volts? Eh bien, en ayant une tension toujours la même, ça me permet de régler le plus précisément possible mes quarts de tour ou mes demi-tours. Parce que les quarts de tour ou les demi-tours vont être fixés par un temps d'action ou d'inaction des moteurs. Et si la tension d'alimentation des moteurs n'est pas la même, eh bien ils ne tourneront pas à la même vitesse et du coup le temps d'action ou d'inaction des moteurs fera que je n'aurai pas des vrais quarts de tour ou pas des vrais demi-tours. Pour être très concret, par exemple avec une tension de 9 volts, pour faire un quart de tour, je vais mettre un délai de 800 millisecondes. Eh bien, si au lieu d'avoir du 9 volts, j'ai du 8,5 volts, eh bien, avec 800 millisecondes, au lieu d'avoir un beau quart de tour comme ça, eh bien, il va me faire que, mettons, ça. Parce que les moteurs ne tournent pas assez vite. Et à l'inverse, si j'ai plus que 9 volts, que j'ai par exemple 9,5 volts,
et bien sur 800 millisecondes, au lieu de me faire un quart de tour comme ça, il va me faire plus qu'un quart de tour. Et ça, c'est l'autre AQ LiPo 3S qui vient alimenter l'Arduino en 12 volts. Ici, je viens brancher les capteurs ultrasons sur les prises analog in reconverties par le programme en prise digitale. Ensuite, ici, je viens récupérer également les prises, les broches des cerveaux qui ne sont pas utilisées, également pour m'en servir pour le capteur ultrason frontal. Dessous, j'ai mis un petit haut-parleur pour pouvoir sortir du son. Voilà le petit haut-parleur. C'est celui-là. Et puis, vous voyez de près comment j'ai branché mes capteurs à ultrasons. Il y en a un, celui-là, le frontal, il tient tout simplement avec un élastique. Devant, là, je l'ai enlevé, mais j'avais mis une petite lampe ici, une petite lampe à LED pour faire des phares. Ici, j'ai mis cet interrupteur qui permet de couper l'alimentation des moteurs. Alors, c'est vrai que c'est pas parfait parce que l'interrupteur, il est après le régulateur de tension. Le mieux, ça serait de le mettre avant. C'est un peu cradingue, il y a plein de fils dans tous les sens. Parce que pour l'instant, c'était un peu un prototype, hein, il n'y a rien qui est soudé. Ici, j'ai mis une petite résistance pour limiter le courant qui vient alimenter le petit haut-parleur qui est là-dessous. Alors on pourrait sans doute aussi, pour simplifier, utiliser qu'un seul AQ LiPo 3S 12 volts en faisant une dérivation, un branchement parallèle, de façon à ce que cette seule prise-là alimente à la fois là et là. Mais bon, il faut changer le type de prise, donc pour l'instant j'ai fait au plus simple. La quatrième difficulté, c'était le programme. Voici l'algorithme que j'ai choisi. Mise sous tension, une petite temporisation avec émission d'un bip. Ensuite, premier test pour savoir si on a un obstacle frontal inférieur à 18 cm. Si oui, émission d'un bip. Deuxième test pour savoir si on a un obstacle à droite inférieur à 40 cm. Si oui, troisième test pour savoir si on a un obstacle à gauche inférieur à 40 cm. Si oui, on fait marche arrière, on fait demi-tour. Et ensuite, le programme reboucle sur le test frontal. Si on n'a pas d'obstacle à gauche, on peut tourner à gauche. Pareil, on reboucle tout en haut. Et si on n'a pas d'obstacle à droite, on peut tourner à droite. On reboucle tout en haut. Par contre, si on n'a pas d'obstacle frontal inférieur à 18 cm, ça veut dire qu'on peut avancer, mais on va quand même faire des mesures d'obstacles à droite et à gauche de façon à éviter un éventuel obstacle tangent qui serait à droite ou à gauche. Donc on fait une mesure d'obstacle à droite. Si la distance cette fois est supérieure à 13 cm, les moteurs gauche sont à fond avec une valeur de 200. Par contre, si on a un obstacle à droite inférieur à 13 cm, les moteurs gauche seront à 200 multiplié par un coefficient qui dépendra de la distance de l'obstacle. Ensuite, on fait une mesure d'obstacle à gauche. Si la distance est supérieure à 13 cm, les moteurs droits cette fois seront à fond avec une valeur de 200. Et sinon, les moteurs droits seront égaux à 200 multiplié par un coefficient qui dépendra de notre obstacle qui est à gauche. Et ensuite, on reboucle de nouveau sur le test d'obstacle frontal. Voilà, tout simplement. Je reviendrai sur le code Arduino en fin de vidéo. Maintenant, on va regarder les branchements. Pour le branchement des moteurs sur le Shield, je ne vais pas revenir dessus parce que je vous en ai déjà parlé dans la vidéo 234 que j'ai publiée récemment. Je vous redonne tout simplement le lien maintenant pour ceux qui voudraient s'y référer. Pour le branchement des 3 capteurs ultrasons et du haut-parleur, je rappelle que je ne peux pas utiliser la plupart des broches digitales, numériques, qui sont déjà utilisées pour gérer les moteurs. Je vais donc me servir des 2 broches signal des 2 prises cerveau, qui ne sont pas utilisées dans mon cas, et je vais également me servir des broches analog in que je vais reconvertir en mode digital grâce à une instruction dans le code Arduino. Pour les broches VCC et ground des 3 capteurs ultrasons, ils seront tout simplement branchés sur le plus 5 volts et le ground du shield moteur. Alors maintenant, pour le capteur ultrason frontal, c'est-à-dire celui qui est à l'avant, la broche trig du capteur ultrason sera reliée à la broche S comme signal, du cerveau 1 du shield Arduino. La broche écho du capteur ultrason sera reliée à la broche S, signal, du cerveau numéro 2. Pour le capteur ultrason qui est à gauche du robot, la broche trig sera reliée à la broche A3 et la broche écho à la broche
A2 du shield moteur. Et enfin, pour le capteur ultrason qui est à droite du robot, la broche Trig sera reliée à la broche A5 et la broche Echo à la broche A4 du shield moteur. Pour le petit haut-parleur, il sera branché en série avec une résistance de 100 ohms. Un côté sur la broche A0 du shield moteur et l'autre côté sur le ground du shield moteur. Comme d'habitude, je mettrai ce code en premier commentaire épinglé de cette vidéo, de façon à ce que vous puissiez le récupérer facilement en faisant un copier-coller. Concernant le code Arduino, je vous le fais défiler maintenant à l'écran, mais je ne vais pas le commenter parce que ça allongerait vraiment trop cette vidéo. J'ai mis beaucoup de titres dans le code, de façon à ce qu'on puisse facilement identifier les tâches et de façon à ce que ceux qui veulent changer des paramétrages puissent le faire facilement. Par exemple, changer des durées, changer des tests de distance. Malheureusement, ce robot il n'est encore pas infaillible. Il existe plusieurs cas d'obstacles qu'il ne sait pas détecter. Par exemple, en cas d'obstacle trop bas, en cas d'obstacle qui serait décalé sur le côté, en cas où il arrive sur un angle de mur, et également s'il se retrouve avec un obstacle latéral dans un certain angle. En fait, ce qu'il ne sait pas gérer, c'est tous les cas où, quand les ondes ultrasons émises ne rebondissent pas en direction du capteur. Pour l'améliorer, j'envisage de monter déjà ce capteur ultrason sur un cerveau, de façon à pouvoir faire un balayage comme ça qui sera déjà plus performant. Et puis, je pense que je vais mettre également des contacteurs dessous, de façon à ce qu'en cas de contact, déjà au moins il arrête ses moteurs et qu'il puisse faire une marche arrière et se dégager. Si j'arrive à l'améliorer, comme d'hab, je vous tiendrai au courant avec une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite.